Hop là, et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une des dernières. Enfin, je dis ça, mais en fait, peut-être pas, parce qu'il y a entre les DLC et tout, je pense qu'il y a encore 4-5 trucs, mais bon. Alors, nous avons détruit ce qu'on pensait être le dernier cristal, mais non. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Défense reste plus 1. Je suis content du résultat. Au revoir. Mais non, en fait, il y en avait un, enfin, pas, je sais pas, on dirait qu'il y en avait un en dessous de du Dominion. Voilà ce que j'ai à vous proposer. C'est cool. Voilà pour vous. C'est vrai que j'ai les élixirs. Alors ça va être intéressant de savoir si on peut faire le DLC avant de finir le jeu ou pas. Cette chose dégage. Ça nous permettrait d'avoir ça nous permettrait d'avoir Léviathan pour la bataille finale. Ce serait quand même pas mal. Allez. Une énergie particulière. Aria Mondo Past. Et on peut pas bouger, j'imagine. Mais on peut bouger. Yann. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Voilà tout ce que j'ai réceptionné. Boucle d'oreille. Et voilà pour toi. À l'occasion, on revient. Redit le temps de charge. Jetez un œil. Bon, rapport à Otto, comme toujours. C'est lui le vrai chef en fait. Au moins tu as survécu. J'imagine que tu as quelque chose à voir avec ce machin qui flotte dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Est-ce que tu peux rassembler tout le monde? D'accord. Un moment, je reviens. Ah, Otto, là on est clairement dans la merde. Je vois que vous êtes tous là. Comme vous pouvez vous en douter, c'est Ultima qui a fait apparaître le cristal sombre qui vole dans le ciel. Il l'a appelé le Provenance. Mais la signification de ce nom m'échappe. Du moins pour le moment. Son apparition a détruit Port-Gémeaux. Alors quel que soit son nom, c'est une tragédie. Ma patrie ne figure Ça pas détruit sur aucune carte. il est resté quoi. Il restait pas grand chose. Ce qui m'intrigue, c'est la tour du Dominion. Elle existait déjà du temps des premiers écrits historiques. Et si elle fait partie de ce Provenance, alors il était enfoui sous Port-Gémeaux depuis des siècles et des siècles. Mais il s'agit d'une supposition qui n'est étayée par aucune source. Rien de plus. Le Dominion a connu une fin spectaculaire. Mais les autres nations, notamment la Dhalmékie, entament une lente agonie. Randella est prise d'assaut. Canver est en flammes. Quant à l'Empire... Oh, c'est pas la joie. Nos collaborateurs veulent savoir ce qui se passe. J'ai envoyé les lames de pierre leur dire tout ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, et certainement pas assez. Pourquoi les lames de pierre? De mon côté, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient des symptômes inquiétants. J'ai peur que ce ne soit le nom, hein, pas pourquoi les envoyer là-bas, mais le nom. Peut-être que ce nouveau cristal mère fonctionne de la même façon que les autres, qu'il capte l'éther environnant. C'est que, à Steinir, j'ai vu de l'éther flotter dans le ciel. Si c'est le cas, cela expliquerait que le fléau empire rapidement depuis que le cristal est là. C'est bien ça? Et si le Provenance fait remonter l'éther souterrain vers la surface, alors...
On va se transformer en La éthérique. concentration en éther au niveau du sol doit être dangereuse. C'est ce qu'Ultima veut. Créer des éthériques, que ce soit avec un sort ou avec cet épanchement. Nous sommes faits comme des rats. Allons. Lors de notre combat à Steinir, Ultima nous a dit que ses pouvoirs se révéleraient à bord du Provenance. Une chose est claire. On est dans la merde. Qu'il devienne encore plus fort. Et pour l'en empêcher, il faut trouver un moyen d'atteindre le cristal. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il est dans le ciel. Ah, Phoenix et Bahamut qui volent, hein. Même avec un moteur à mithril. Je crois qu'on a assez discuté. Maintenant qu'on est tous au courant, réfléchissons chacun de notre côté. On va finir par trouver une solution. Alors restons calmes. Putain, Otto, c'est le vrai giga chad de ce jeu. Bref. Tu as raison. Vous pouvez disposer. Du vent. Bon, est-ce que maintenant on peut faire l'émission et des trucs comme ça? Ça te concerne aussi, Clive. T'arriveras à rien en ruminant. Crois-moi. Va prendre l'air. Allez. C'est vrai. Normalement, on devrait avoir Joshua semble contrarié. encore... J'avais reçu des plans pour une épée spéciale. Merde. Ah, voilà, non, c'est pas l'Excalibur. C'est pour les objets. Voilà, Goten machin quoi. Mais bon, on n'a pas les objets apparemment, sinon on aurait le truc. Ultima nous a peut-être créés, mais il n'est pas maître de nos destins. Nous avons toujours vécu libres. Qu'importe nos travers et notre ignorance, nous nous battrons pour garder le droit de vivre. Mais Ultima l'a dit lui-même, s'il veut fonder un nouveau monde, c'est pour assurer sa propre survie. Autrement dit, c'est une lutte existentielle entre l'humanité et les dieux pour savoir qui perdurera. Et quel que soit le vainqueur, on peut s'attendre à un avenir difficile. En tout cas, pour les nôtres. Car s'il gagne, l'humanité sera perdue. Et même si nous parvenons à triompher, cette liberté engendrera sans doute de nouvelles chaînes pour nous. Ouais. Peut-être bien. Mais nous avons notre volonté. Notre ténacité nous aidera à briser ces chaînes. Nous en sommes capables. Car même si cela prend du temps, même s'il y a un prix à payer, nous sommes unis. Et c'est tout ce qui compte. J'en suis convaincu. Vivre en homme libre, comme des gens normaux, c'est ça le monde dont nous avons rêvé. C'est vrai. Nous devons suivre notre voie. Enfin, trouvons d'abord comment nous y rendre. Je pourrais toujours voler jusque là-bas. Voilà.
C'est tout loin, simplement. et tu dois être épuisé. Et puis nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Tu veux prendre ce risque? Je suis Phénix. La question ne se pose pas. Ne t'en fais pas, j'y arriverai. C'est notre combat. Ne l'oublie pas. Très bien. Alors vas-y. Mais s'il te plaît, sois prudent. D'accord? C'est moi qui vais me battre. Je sais, oui. Attendez une minute. Ah, le deuxième avec des ailes. Votre objectif est de vaincre Ultima ensemble, non? L'enjeu est capital. Il faut absolument mettre toutes les chances de votre côté. Ifrit, votre frère m'a dit que certains... Putain, il parle toujours aux émissaires avec leurs primordiaux. En effet. Il s'appelle Joshua Phoenix et Ifrit Clay. Mais ils perdaient alors complètement le contrôle de leurs primordiaux. Je vais vous emmener jusqu'aux provenances, pour que vous puissiez économiser vos forces en vue de la bataille à venir. Rien ne vous y oblige. Joshua a raison. Si vous faites cela, ce serait mettre votre vie en jeu. Je tiendrai. Il le faudra. Ma vie s'est terminée au Dominion. Je ne crains plus la mort. Qui plus est, j'ai un compte à régler avec Ultima. Il doit payer pour ses méfaits. Nous vous remercions, Dion. Cette gratitude me semble prématurée. Il parle comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. En même temps... Il est prêt à y laisser la vie. Cela dit, rien n'est encore joué. Courage. Non, il y aurait quand même l'excuse de son petit ami là pour rester... J'espère vraiment qu'elle comprendra. Voilà, on finit les dialogues. Et après, on part à la chasse. Où on fait le DLC si... Et là, normalement, j'ai tous les objets, non? Symbole du serment. Je sais pas, une collection de broches. Tu veux faire une prière à Métia? Tu as raison, ça pourrait nous servir. Je suis prêt, Jill. Je dois partir l'affronter. J'espère que tu comprends. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons lutté pour ce moment. Quoi qu'il arrive, n'ayons pas de regrets. Je vais vraiment faire une prière alors. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu t'en sors toujours. Nous regarderons encore la lune ensemble. Je t'attendrai. Il faut que j'y aille. J'espère que je n'oublie rien d'important. Voilà. Courrier. Je te regarde si il y a moyen d'avoir une quête DLC. Quoi.
Khan qui me demande un service. Ouais, je regarde un peu toutes les quêtes, après je vous dis si il y en a une avec le DLC. Bon allez, j'ai découvert comment accéder au DLC, bonne nouvelle. Et maintenant on va s'attaquer au monstre, enfin au dernier cible élite qui nous reste. Alors lui c'est un rang S, et je l'ai déjà affronté, j'ai déjà perdu contre lui parce que je cherchais en fait le Margaret, un autre monstre. Et je me suis trouvé devant ce mec qui est un peu balèze. Okay. « 45. Ouais, on fait tomber un peu sa barre. Avec Shiva ça va assez vite. Oh putain il saute. Non. C'est fini? Non. Non. Allez. Hop. J'ai récupéré. Oh merde, je peux récupérer. Alors, est-ce que là on va lui faire mal? Parce que la dernière fois j'avais pas fait trop de mal. Et là je commence déjà à bien taper. Ah ouais, mais là on est en train de le défoncer. Là. Allez, un autre stunt comme ça et il est mort. Bon là je pense qu'il va être plus puissant. Enfin, il y aura une sorte de deuxième phase, mais non. Oh, 140 000. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il s'est un peu mis en colère. Hein. Je sais pas si là, utiliser le truc de Bahamut, là, je pense que on peut y arriver même sans. Allez. Allez, premier en S. Oricalque. C'est 3 êtres Oricalque. Je me demande si c'est pas un truc pour débloquer une épée. Alors les autres, je me rappelle pas du tout. Vous voyez, maintenant j'ai l'icône que vous voyez là. Violette et jaune, c'est les deux missions secondaires du DLC à faire. Ah, je pense que j'ai trouvé un autre grade S. Ouais, c'est un S. Bon, alors l'idée c'est de attaquer tous les S pour qu'ils me donnent des matériaux spéciaux pour que je puisse faire mes armes et tout ça avant d'arriver dans le DLC du Léviathan. Ouh, alors lui il a l'air méchant. Non, non, pas ça. C'est tellement pas ça que je voulais faire. Alors.
J'ai le temps. Oui. C'est bizarre qu'il appelle pas la chimère comme monstre. En italien c'était chimère. Bon, ça va, pour l'instant il est un peu lent. Aïe. Je disais un peu lent. Il est lent mais il tape. Merde, non, je suis pas là. Alors, est-ce qu'on peut encore descendre sa jauge? Allez. On commence la technique pour enlever toute la vie possible. Toute la vie possible. Allez, Shiva. Non, Shiva, je dis. Ah, elle est vraiment trop forte, Shiva, pour enlever la barre. Elle enlève que dalle, mais... Allez... Bim. On va mettre un peu vite fait parce que sinon... Il va être trop rapide pour éviter cette attaque. Bon là on doit être sur les 100 000 là non 120 000, parce que c'est le record. Bon là par contre je pense que voilà, c'est énervé. Oula. Ah ouais là il me balance tout d'un coup. Boum. Et là normalement il me reste encore deux. Ouais, deux. Il y en a un près de son break. Bon après il nous reste quelques petits A, mais bon, maintenant on va les monter en grade. « 20 000 quand même. Auricac. Auricac c'est le matériau que je recherche. Bon, alors là on va se voir vers Fort-le-Vent parce que je pense que le mec il est là-bas. Alors est-ce que c'est là? Normalement oui parce que c'est une grande arène. C'est la première fois que je viens ici. Varog, non, il s'appelle le monstre. Ça doit être un dragon, peut-être. Ouais. Allez, Dracarys. Là, vous allez voir, je suis en 4. En les 4 à combattre, parce que j'ai fait 2 missions personnelles de Phoenix, Joshua et de Jill. Et je me suis un peu mordu les mains de ne pas l'avoir mis dans la vidéo. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, c'est passé. Il m'avait pris en plein. Bon, lui, il m'a l'air peut-être un peu plus fort que notre chimère, là.
Il est quand même rapide pour un dragon. Allez, crache-moi ta flamme là. Gerbe de flamme. Putain. Il gerbe. Oh non, je l'ai évité ça. Non, 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 tiens-toi. Allez, bon. Elle est quand même vénère, hein. Il est tellement long que j'ai du mal à voir sa jauge de stabilité. Ça va, les attaques physiques on les gère. Là je l'avais évité, non? Chez l'arbitre. Hein. Et... gerbe de flamme, encore. J'ai pas fait une esquive parfaite là. Bon. J'espère que ça va passer. Voilà. Oh bah finalement ça va pour l'instant. Bon, il y a peut-être avoir une deuxième phase plus vénère sûrement, mais ce serait pas marrant sinon. Oh, 200 000. Non, c'est possible. J'ai pratiquement doublé mon record. Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'il va faire? Danse draconique, généralement, c'est pas bon. Ah, je peux pas m'échapper? Je peux m'échapper. Incroyable. Ah merde, je suis encore en mode... Voilà, encore une fois... Merde. Impact, mais... Oh non! C'est quoi, c'est cette mode... 3000 quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah merde. Bref. Allez. Aïe. Ouais, il faut perdre un peu de temps pour recharger l'attaque de Shiva. Sphère. Ah ouais, voilà, c'est... Oula, il y a beaucoup de... Bon, moi j'ai utilisé ma truc pour rien. Allez, on commence. Ça c'est ma danse draconique personnelle. Ah merde, ça va peut-être pas passer. Dernière danse? Mais non, dis pas ça, bébou. Non, c'est pas ta dernière. Allez, il y en aura d'autres, quoi. Putain, merde. Ah ouais, ah ouais, mais... Ah ouais. C'est... Tu dis c'est la dernière, c'est pas une image, quoi. C'est... Putain. Voilà, moi, je suis sûr de l'avoir.
Je sais pas qui c'est le plus fort du jeu, de base. Hein. Non. Ok. Et celui-là c'est fait. Je pense qu'il me reste encore deux en fait. Hein. Ok. Ok, j'espère que je vais avoir des nouvelles épées. Magnifique ça. Normalement, quelque part par là, il devrait avoir Pandemonium. Un nom très simple. Sobre. Ah, le voilà. Apparemment, ça serait le roi des orques. Et je peux y croire quand même, parce que... Bon, c'est la même version des autres, mais en rouge. Ok, on va commencer à éviter ça, j'ai vu. Alors, je sais pas si j'arriverai à lui balancer le coup là pour augmenter vite fait. Le truc, c'est qu'il est rapide, hein. Le mec, il sait ce quoi faire, quoi. Putain. Ok. Je ressens beaucoup de colère. Ah merde, je suis pas de super potion. Ah bah ça peut être problématique ça. Oh non, il va falloir que je bien. Ok. Merde. Non, j'étais pas prêt. Ah, franchement. Oh non, mais... Pause. Merde, 2 minutes. Il est là pour souffrir. Ok. Jusque là, c'est pas déconnant. Ok. Là, par contre, je suis, en termes de dégâts, je suis en train de lui faire que dalle. Hein. Ouais, j'ai pas commencé les gros dégâts, mais déjà avec Svarog, on voyait déjà que j'étais en train de pulvériser, même sans le truc. Bon. J'ai quand même un peu peur s'il a une deuxième phase. Ouais, ça pourrait être mieux, ça. Allez, un peu de truc là. Bon, ça y est, on l'a là. Non, ça c'est pas... Ça n'a pas l'air cool, ça.
Oh putain. Ah ouais, mais après il fait le Kamehameha instantané quoi. Ça c'est du Kamehameha. Allez, sèche. Bon. Vous voyez, ça normalement c'est les derniers monstres plus puissants. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y aura du challenge pour moi parce que je suis un peu nul, mais... C'est facile en fait. Mon règne se termine. Voilà, c'était bien dit ça. Hop là. Eh ben, ça va être un Behemoth le dernier. Enfin le dernier, normalement le dernier en S. Monarque affranchi, donc ça va être le roi. Roi Behemoth, non? Ouais. Alors, est-ce qu'il va me foutre à pâté ou pas? Je n'ai pas fait... Oh putain, j'ai pas acheté mes potions. Mais... Ah, quadru... Bon, là je vais perdre sûrement parce que j'ai pas... Je vais continuer avec ce truc là. Non, j'ai pas de vie. Ça peut pas le faire là, les gars. Oh non, puis c'est ce truc là. Franchement. Une ça suffit quoi. Oh, j'arrive à le placer. On voit que dalle, hein. Le cadrage n'est pas le dos. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, mais là je peux pas, je suis plus potion. Ça va pas suffire. Hein. Ah, presque. Waouh. Je lui ai enlevé 2% de la vie. Et pourtant, il a 3 niveaux en dessous du dragon, quoi. Oula, j'aime pas ça. Je vois même plus où il est. Ah bah il était là. Garde-en un peu pour toi. Arrête avec ça, c'est chiant. Oh non, c'est pas ça. C'est même pas français. Non, franchement, c'est démesuré, quoi. Encore? Ça me paraît vraiment très... C'est pas nécessaire, franchement. Ah, mais merci. On l'a rien vu, je vais acheter des potions.
Oh non, encore? Sérieux? Mais c'était déjà l'apocalypse il y a 30 secondes. Il peut en avoir qu'une seule normalement, l'apocalypse. Pas mourir 2 fois. Je vois plus rien, je ne vois plus rien. Ah oui, là, ça se casse assez vite là. Alors, est-ce qu'on utilise un... Non, il va comme ça. Normalement, un petit sel de force, je peux pas utiliser quand je fais ça. Ouais, là, ça passe. Et on finit avec style en plus. À moins que il nous fasse une autre apocalypse. Ah, ça va, ok. Mort. Le niveau max c'est 50. 60 en New Game Plus. Bon. Il fait pas le poids, hein, Talgor? Ouais, bien dit. Bon, allez, on va voir ce que je vais faire là. Nous revoilà. Alors, je fais tous les contrats. J'ai la meilleure épée. Enfin, alors, c'est pas la meilleure épée du jeu. Sauf que la meilleure épée du jeu, je parle du jeu de base, hein, je connais pas s'il y a deux autres termes avec le DLC. Il faut l'avoir avec une nouvelle partie, un New Game Plus, et c'est l'épée Ultima. Ça, je pense que c'est la meilleure épée que tu peux récupérer lors de ta première partie. C'est la Goten d'Arménien, hein, voilà. J'ai la ceinture d'Ouroboros. Je sais pas si je peux... Là, je sais pas un petit peu. On va prendre ça. Donc là, je suis chaud pour commencer le DLC de Léviathan. Je pense que c'est celle-là. Vous avez déjà lu? Ouais, sauver le primordial à lui. Léviathan. Mais ce primordial est considéré comme mythique. Cela voudrait dire qu'il existe réellement. Qu'est-ce qu'il y a, Clive? Oui, l'autre DLC on le laisse comme dernier parce que ce sera là où il y a normalement le défi plus gros du jeu. Très surprenant. Pour arriver à te surprendre, ça doit être très intriguant. Et si on en parlait tous ensemble? Tu as raison. Joshua et Otto seront sûrement de bons conseils. Pas Gab. Gab il fait que de la merde. Pauvre petit Gab, lui. Gab. J'espère que je ne vous ai pas fait peur en vous appelant brusquement. Pas du tout. Il se passe quelque chose. J'ai reçu une lettre dont le contenu m'intrigue, et je voulais vous en parler. Quel genre de lettre? J'ignore qui en est l'auteur, mais je l'ai reçue par l'intermédiaire de Madame Apolline. Donc, quelqu'un l'a remise à notre amie pour qu'elle te le fasse parvenir. C'est curieux. Attendez d'entendre la suite. La missive me demande de l'aide afin de sauver le primordial Léviathan. Ah, si vous entendez des bruits, c'est qu'on est en plein orage. Le primordial. C'est très judicieux de faire une vidéo en plein orage. On dit pourtant que personne ne l'a jamais vu. Oui. C'est pour ça qu'on le qualifie de légendaire maintenant. D'après les livres anciens qui parlent de lui, il se manifeste sous la forme d'un dragon gigantesque, capable de déchaîner des vagues déferlantes si immenses qu'elles peuvent engloutir des pays entiers. Bah dis donc, un machin avec des pouvoirs pareils, ça doit pas être discret. Comment on aurait pu rater ça? Je n'ai jamais réussi à trouver d'informations sur lui lors de mes voyages. Qui plus est, que veut dire cette lettre en parlant de le sauver? Peut-être l'orage, ça rajoutera un ton plus sérieux à la vidéo. Mais nous nous devons de faire l'atmosphère et tout ça. Dans le contexte actuel, un nouveau primordial pourrait attirer les convoitises des nations ayant perdu le leur. Ce ne serait pas la première fois que des puissances s'arrachent un primordial. Il faut éviter cela à tout prix. Qu'est-ce que la lettre disait d'autre? L'expéditeur demande à discuter du reste en personne. D'après ce qui est écrit, une prostituée de la nuit galante du nom de Leila devrait nous mettre en contact.
J'imagine que si Madame Apolline est liée à ça, on peut être sûr que ce n'est pas un piège. Il faudra tout de même rester vigilant si les primordiaux sont liés à tout ça. Je viens avec toi. Moi aussi. Je vous accompagne. Merci. Et en fait, pour débloquer le DLC, il fallait faire les missions de Jill et Inutile d'en dire plus. Je m'occuperai de tout. de en Joshua votre pour les absence. débloquer en tant Merci, que Florence. personnage dans l'autre partie. Mettons-nous en route pour la nuit galante quand nous serons prêts. Attention, musique épique. Waouh. Ok. Je regardais juste s'il n'y avait pas des trucs qui sont déjà débloqués. Nous sommes donc à la recherche d'une certaine Layla. Vous avez entendu? J'avoue que, question atmosphère, cette musique et le ciel comme ça, c'est vraiment très Final Fantasy à la fin du jeu, quoi. Ça te laisse un peu une amère. Et, jeune homme, c'est triste. une feinte après une dure journée. Alors, que dirais-tu de venir avec moi Bonjour, vous aimeriez passer un moment avec moi? Oh. Excusez-moi, vous ne seriez pas Layla par hasard? Si, c'est moi. Vous cherchiez ma compagnie en particulier? Je vois que vous êtes accompagné. C'est un peu inhabituel, mais ça ne me dérange pas. Wow. Je ne suis pas un client. Après le DLC, c'est un gigantesque porno. Il y a toujours des gens qui préfèrent discuter. Reste à savoir de quel sujet. Pourquoi Un pas gros l'opération dragon. épistolaire? J'ai récemment reçu une lettre anonyme et je brûle de rencontrer son auteur. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, l'auteur de la lettre n'est pas ici. C'est quelqu'un qui évite de venir en ville, pour des raisons qui lui sont propres. De quel genre de personne s'agit-il? Je regrette, je ne peux donner aucun détail. On m'a juste demandé de servir de contact. Je peux cependant vous indiquer où cette personne se trouve. Très bien, je vous écoute. Pour la rencontrer, il faudra sortir de la ville et vous diriger vers la côte. L'auteur de la lettre a une tente sur place. Je pense que vous trouverez facilement. Une tente sur la côte. C'est compris. Je pense que l'endroit n'est pas très fréquenté, mais essayez d'être discret. Allez. Oui, j'ai fait les autres contrats hors screen parce que bon, Comme lieu de rendez-vous. Oui, on dirait que l'auteur... c'est pas vraiment des batailles très Nous comprenons très son importants, motivation et vu quand que même. j'avais déjà décidé de faire celle de grade S. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu ces créatures. Voilà, c'est un monde mélancolique, voilà, je savais pas le mot. Le duc d'Oriflamme continuera à coopérer avec les habitants de Francastel pour protéger... Alors, on va prendre notre chocobo. Bon, après, c'est ici. Je veux dire que j'ai beaucoup utilisé le chocobo, ça va... En fait, il va plus vite déjà, et ça me permet surtout d'éviter les combats que quand tu cherches un contrat, un truc comme ça, et t'as pas envie de combattre Je ne vois personne. tous les monstres qu'il y a au milieu.
C'était un bateau. Ce bateau appartiendrait à l'auteur de la lettre. Mais je suis curieux l'histoire du DLC par rapport à Ultima, quoi. Comment Ultima ne s'attend pas à avoir Léviathan devant lui, quoi. C'est pourtant bien l'endroit qu'on nous a indiqué. Où est notre mystérieux interlocuteur? Mort. Encore de la fumée. Les cendres sont encore tièdes. C'est toi, Sid? J'espère qu'on n'entend pas trop les tonnerres Tu es l'auteur de de la l'orage. lettre que j'ai reçue. C'est bien moi. Je m'appelle Shura. Je suis originaire de Mysidia. Je suis la veilleuse de la tribu de l'eau. La veilleuse du peuple de l'eau. Le peuple de l'eau est la tribu dont est traditionnellement issu le primordial Léviathan. Et j'imagine que cette personne est leur chef. Donc c'est le prix le... Qu'ils ont une peau cuivrée et des cheveux couleur d'argent avec des yeux bleus comme l'océan. Elle, La jeune femme m'a tout l'air de l'archétype des membres de la tribu. Je croyais cependant que leur peuple s'était éteint il y a longtemps. C'est en effet ce que pensent la plupart des gens. Il faut dire que pendant plus d'un siècle, nous avons fait en sorte de rester cachés. C'est ça le truc par rapport à Ultima, donc eux ils ont réussi quand même à s'échapper de la vigilance des... En effet, enfin, de Ultima, quoi. Question. Léviathan est-il vraiment incarné? Dites-moi, savez-vous ce que c'est que ça? La vague figée. On l'appelle la déferlante de Nepto, je crois. On dit qu'elle a émergé soudainement en l'espace d'une nuit. C'était il y a 80 ans, il me semble. Vers la même période, le cristal mer du Nord, Eudrak, a disparu. Beaucoup ont supposé que les deux événements étaient liés, mais... Mais personne ne sait ce qu'il en est vraiment. Du moins, les gens extérieurs à notre tribu. Figurez-vous que cette vague est l'œuvre de Léviathan. Son émissaire a été emprisonné au pied de cette immense vague. Pardon? Tout ça est arrivé par la faute de ma tribu. Nous sommes les responsables de ce crime. En tant que chef, j'aimerais que nous expiions ce péché. Je veux que nous libérions l'émissaire de sa prison. Je cherchais un moyen d'y parvenir quand j'ai fait la connaissance de Madame Apolline. Et c'est elle qui m'a parlé de toi. On va pas poser de questions sur comment tu as connu Madame Apolline. Qui sauvait les pourvoyeurs et essayait de leur offrir une vie normale. C'est donc pour ça que tu m'as écrit. J'ai été surprise d'apprendre qui tu étais réellement. Mais je pense pouvoir te faire confiance. Sid, je t'en prie, accepte de nous aider. Ou plutôt, d'aider l'émissaire de Léviathan à avoir une vie normale, à être libre. Être libre. Je n'ai pas encore très bien compris de quoi il retourne, mais ces mots résonnent en moi. Tu as l'air sincère, et tout cela a l'air de te tenir à cœur. Nous allons essayer de t'aider dans la mesure du possible. Tout d'abord, je te demanderai de nous en dire plus. Compris. Merci du fond du cœur. Mais il faut que nous restions discrets. Je préférerais que nous nous rendions dans notre village pour discuter de tout cela. Est-ce que vous accepteriez de m'y accompagner? Nous devrons prendre la mer pour cela. D'accord, nous te suivons. Peu naïf, non? Et donc, ça a l'air d'un cristal.
Voilà, nous sommes sur le point d'arriver. Dans le mirage, les flots sont agités, alors accrochez-vous bien. Quel est ce mirage? C'est un sort. Un sort d'illusion. Et un simple sort d'illusion a Il est pu transmis dans notre cacher technique un de léviathan génération en génération, afin de camoufler à notre Ultima. village en zone morte. Vous le constaterez par vous-même. Là. Oh, eh ben... J'ai l'impression d'avoir bu trop de vin de Bacchus. Clive, regarde. Le ciel est bleu. Comment est-ce possible? C'est plutôt beau, même si c'est de la magie. Pas vrai? Avec le ciel qui s'est assombri, on en a profité. Notre sort est assez puissant pour couvrir cette vilaine grisaille. Moi, je m'attendais que c'était une autre dimension où Ultima ne pouvait pas y aller, ou une connerie comme ça. Et la vague, c'est du cristal ou de la glace, genre comme un glacier ou... Vous pouvez vous préparer à débarquer. Nous sommes arrivés. Un long chemin de montagne nous attend. Ça va aller? Ça va grimper pendant un moment. Mais elle est au courant qu'on les trois émissaires? Une petite montagne qui va nous... Tu n'exagérais pas en disant qu'il y avait un long chemin. Nous n'y sommes pas encore. Le village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. N'hésitez pas à le dire si vous voulez faire une pause. Ça ira. Continuons. Faites attention où vous mettez les pieds. La route n'est pas très sûre. Ouais, ça va, Les monstres rôdent dans les environs. Même si j'imagine que Sid et les siens ne craignent pas ce genre de fâcheuse rencontre. Ah ouais, elle a vraiment contacté Sid sans savoir que c'était l'émissaire. Et tu peux m'appeler Un Clive. émissaire. Sid est un nom que j'ai hérité d'un vieil ami. Et moi, c'est Joshua. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton histoire, Shura. Je m'appelle Jill. Enchantée de te connaître. Moi de même. C'est bizarre aussi comment ils ont écrit le nom Shura. J'imagine qu'il... C'était Shura écrit en japonais. Ah, des monstres niveau 50. Tu as l'habitude de combattre ce genre de monstres? Oui, c'est monnaie courante. Je dois toujours les chasser à coups de hache, ou avec la magie. Ah, d'ailleurs, tu n'as pas de cristaux? En effet, je suis né avec ce don. Mais chez nous, les pourvoyeurs ne sont ni marqués, ni asservis. Les coutumes sont bien différentes. Nous nordiques. Bon, là ils ont peut-être plus ou moins les mêmes monstres quoi, avec de différentes couleurs quoi.
Je sais. Graphiquement, c'est peut-être un peu mieux, je trouve. Bon, après, c'est peut-être moi qui. On va bientôt arriver au sommet. De là-haut, on a une vue de toute la région. Surtout la cascade, comme elle est faite, hein. Et, elle a l'air très réaliste. Vous êtes les premières personnes de l'extérieur à qui je montre ceci. Sachez-le. C'est à couper les souffles. Je vous souhaite la bienvenue à Mysidia. Ah, on dirait de la glace. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir encore des endroits aussi verts dans le nord. Cette lumière... Je sais, vous avez beaucoup de questions à poser. Mais si je vous raconte tout, nous n'arriverons pas avant la tombée de la nuit. Vous voyez le village? Nous n'en sommes plus très loin maintenant. Allez, commençons par y descendre. Quand on y sera, alors je vous raconterai tout. Il n'y en a plus pour longtemps, c'est promis. Le truc tout merdique là, le village. Quel endroit magnifique. C'est la beauté de la nature, et nous essayons de la préserver. Pas combattre les trucs, mais... Ça avait l'air d'une route alternative. Ces blocs de pierre semblent briller. Ce sont les sources du mirage. Ces dispositifs sont présents un peu partout dans la région, et sont les piliers du sort qui nous dissimule. Et surtout que normalement la zone elle est censée être dans les zones noires. Ça voudrait dire qu'ils faut quand même... Ou c'est tout ça c'est une illusion, ils ont trouvé une façon de limiter un peu le fléau. Ici, on distingue très bien la déferlante de Nepto. Alors c'est là que se trouve l'émissaire. J'aurais quand même souligné aussi l'inutilité de Joshua qui, pendant 20 ans, a rien foutu. Ah, même ici. Bah. J'ai pas réussi à prendre ceux qui étaient dans les airs. Ils auraient quand même pu mettre des monstres du coin, quoi. Enfin, des différents que les mêmes monstres qu'on trouve partout. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, on est à un niveau d'être au max. Je ne sais pas, c'est 50 le max, alors que dans tous les Fantasy, généralement, ou c'est 99, ou dans quelques rares cas, au 100. Bon, au moins là les animaux ils nous attaquent pas, quoi. Nous arrivons au pied de la montagne. Le village est-il proche? Oui, nous y sommes presque.
J'aurais bien vu un village plus à côté de la cascade ou comme le port de Kilika sur la mer, comme dans Final Fantasy X. Ouvre les portes. Ou un peuple aquatique, ça me semblait. Ouvrez les portes. La veilleuse est de retour. Regardez. Ce sont les gens de l'extérieur. Je n'ai jamais vu un chien aussi gros. Ne restez pas là, allez. On n'est pas au cirque. Normalement oui, parce que Talgor c'est un chien qui vient du nord normalement, non? D'avoir de la visite. Ce n'est rien, voyons. Pour l'instant. Il y a donc vraiment un hameau habité par la tribu de l'eau. Quand j'ai voyagé dans le nord, je n'ai rien vu d'autre que des terres mortes. J'en déduis que tu commences à me faire confiance? Absolument. Simplement, je m'étonne de voir les vôtres ici. D'après les mythes, le peuple de l'eau vivait dans la partie sud du Gris-le-Vent autrefois. La disparition de Korndrak les a obligés à prendre les grands chemins, et ils sont devenus un peuple nomade. On raconte qu'ensuite ils se sont éteints. Du moins, c'est ce que veut la légende. Je me trompe? Je comprends ton étonnement. Mais commençons par le début. Je vais d'abord vous expliquer l'histoire de Léviathan. Les membres du village se réunissent habituellement dans le grand bâtiment que vous voyez là-bas. Je vous propose de m'y rejoindre. Je vais aller préparer la salle et m'assurer d'éloigner les curieux. En attendant, vous pouvez faire un petit tour du village, si vous voulez. C'est compris. Alors à tout à l'heure. Réellement besoin de... Waouh! C'est la première fois que je vois un mercenaire. C'est vous les gens de l'extérieur? On peut parler avec personne. Ils sont Super solides, le ces anciens truc. piliers, quand même. Ah oui, ils s'en foutent, hein, ils parlent des piliers. En rentrant de la pêche, je me suis fait pourchasser par un monstre. Cet accent. Il faut vite qu'on aille entretenir les sources. Je ne pensais pas voir des gens de l'extérieur. Bienvenue, Seigneur. Dame Shura vous attend à l'intérieur. C'est un kraken? Ah non, c'est un cristal Vous avez avec... pu faire connaissance avec le peuple de l'eau? Ben non, personne Et nous a le parlé. village en lui-même. Il est bien différent de ce qu'on trouve à l'extérieur. Il vous plaît? Il semble y faire bon vivre. À vrai dire, je suis surpris que vous soyez parvenu à cacher l'existence d'un tel hameau. Non sans sacrifice. Nous tenions à ne pas être découverts. Pour notre bien, et celui de Waléas aussi. Waléas, c'est le nom de l'émissaire de Léviathan? En effet. Mais sachez que ce n'est qu'un nouveau-né. Un nouveau-né? Je ne comprends pas. Je croyais que la déferlante de Nepto s'était formée il y a plus de 80 ans. Comment peut-il être si jeune? Lui et le pouvoir de Léviathan qui l'habite se sont retrouvés prisonniers du temps, peu après sa naissance. Prisonnier du temps? Waléas est le fils de mon arrière-grand-père, qui était alors chef de notre clan. Ses pouvoirs se sont manifestés dès sa naissance, ce qui a provoqué la liesse chez mon peuple, qui attendait un émissaire depuis si longtemps. Malheureusement, les membres de la tribu ont pris une terrible décision. Aveuglés par la folie, ils ont tenté de se servir de lui pour accomplir un rituel abject.
Waléas ne se laissa pas faire et déchaîna les pouvoirs de Léviathan. Lui et le raz-de-marée qu'il venait de déclencher furent alors figés dans le temps. Un raz-de-marée figé dans le temps? Ce rituel serait le point d'origine de la déferlante de Nepto? C'est exact. J'ai encore du mal à y croire. Je comprends votre incrédulité. Moi-même, il m'a fallu du temps pour accepter la vérité. J'aimerais tout vous expliquer. Mais le faire sur place, devant Waléas, sera probablement plus convaincant. Une fois que vous aurez toute la fresque sous les yeux, vous serez capable de juger par vous-même. Nous pourrons alors décider de la marche à suivre. Très bien, faisons comme ça. Partons sans tarder alors. Nous devrons emprunter la porte nord du village. Elle s'ouvre sur un chemin qui serpente à travers la forêt et mène au pied de la déferlante de Nepto. Vous vous rendez à la déferlante de Nepto, Dame Shura? En effet, Darina. J'aime pas trop leur design. Oui. Tout le village sait Au désormais peuple que du Nord. Clive et ses compagnons sont vos invités et qu'ils doivent être traités en tant que tels. Les nouvelles vont vite par ici. Mais prends tout de même cette broche. Elle prouvera que tu as ma confiance. Oh. Putain de broche. Ça va faire quoi, la 8ème qu'on a? Nous ferons en sorte de rendre l'appareil à ses habitants. Merci. Tout le monde appréciera votre aide, j'en suis sûre. N'hésitez pas à vous adresser à moi si vous avez d'autres questions. Je pourrais vous renseigner sur notre village ou le peuple de l'eau. Merci pour votre bienveillance. Je vous souhaite de faire bonne route. J'y pense. Ah. Si vous manquez de provisions, nous disposons d'une forge et d'une échoppe qui pourront vous dépanner. Nous pourrons nous diriger vers la porte nord, en direction de la côte, lorsque vous serez fin prêt. Il y a aussi des missions secondaires. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas revenir en arrière. Ah ouais, on peut revenir en arrière. D'ailleurs, il y a une mission au repère. Je sais pas où elle est. Bon bah bonne nouvelle, les missions secondaires n'ont pas été améliorées. Là, dans une, il fallait chercher une fille qui était à 2 mètres, et dans l'autre, il fallait parler à deux personnes qui étaient à 10 mètres, quoi. Incroyable. Et bon, c'était une excuse pour nous débloquer la forge et l'échoppe. Des navires en pleine jungle? Voici la première des 2 épaves. Elles nous servent de repère pour trouver le chemin de la côte. Comment ces bateaux se sont-ils retrouvés ici? Léviathan. On raconte que les eaux de Léviathan les auraient charriés depuis la mer. Et son émissaire n'était qu'un nouveau-né. Je vous disais 50, mais ils ont peut-être augmenté le truc pour le DLC. Plus la vague qu'on apercevait au loin semble démesurée. La déferlante de Nepto est aussi impressionnante que la rumeur le disait. Nous devrons nous rendre à son pied pour rejoindre Waléas, n'est-ce pas? Comment allons-nous faire? Nous allons emprunter ce pont, tout simplement. Il mène au cap de Nepto, dont la pointe rejoint le centre de la déferlante. Le reste du chemin est tout tracé alors. Allez, hâtons-nous de rejoindre Waléas. Il a assez dormi comme ça. Je suis curieux de faire le final du jeu et voir quand on utilise les pouvoirs de Léviathan, si Ultima a une réaction ou pas. Je suis pas sûr, enfin je pense pas qu'ils ont changé le final du jeu, ça serait dommage.
Nous sommes bientôt arrivés. Entre le pont que nous venons de traverser et les sentiers battus, le chemin est plus praticable que ce que je pensais. Je me rends à la déferlante de Nepto une fois par mois. J'estime que prendre soin de Waléas est mon devoir, en tant que veilleuse du peuple de l'eau. Disons que c'est ma façon d'expier nos péchés. Ceux qui les ont commis ne sont plus de ce monde, Shura. Rien ne t'oblige à porter seul ce fardeau. C'est gentil. Mais je le fais par choix, et non par contrainte morale. Je veux que cet enfant sache que nous ne l'avons pas abandonné. Vous comprendrez mieux ce que je ressens en le voyant. La végétation envahit tout très vite ici. Si je ne faisais pas l'aller-retour régulièrement, ce sentier deviendrait vite impraticable. Il y a de la marge, hein. Ce pilier de lumière bleue qui s'élève vers le ciel. Waléas est à son pied? Oui. Elle est magnifique la vague, j'ai comme ça. La couleur qui est plus fine hein, par rapport Même l'écume est en suspens. à la Rien n'a luminosité. bougé depuis 8 décennies. Il faut le voir pour le croire. Et c'est maintenant chose faite. Nous arrivons au cratère où se trouve Waléas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Waléas est en bas. Suivez-moi. Ah ouais, c'est vraiment un nouveau-né, quoi. Ah ouais, d'accord. Le pauvre. Il me rappelle de mauvais souvenirs. Avec Phénix. J'étais moins jeune et malgré ça, la peur m'a submergé. Alors je n'imagine pas ce que ce bébé a dû ressentir. Quand je le vois comme ça, j'ai ce sentiment de honte. Mais j'ignore ce qui se passerait si je le délivrais. Alors je n'ai jamais essayé jusqu'ici. Je ne pouvais rien faire pour lui. Je peux faire quelque chose. Tu en es sûr? Tu ne sais pas tout de moi. J'ai la faculté d'absorber les pouvoirs des autres émissaires. Ah oui, on prend le pouvoir direct, là? Waléas ne craint rien. Je vais juste le séparer de Léviathan. Alors il deviendrait un bébé normal? Pour être exact, il conserverait une fraction de ses pouvoirs. Mais ça éviterait au moins qu'il se transforme en primordial quand il s'énerve. Ce serait déjà ça. Donc, Léviathan ne se manifesterait plus? Normalement. Et si le pire se produit, j'interviendrai pour le calmer. Il s'en sortira sain et sauf, je te le promets. On ne peut pas le laisser comme ça. Si nous ne faisons rien pour cet enfant, nous le condamnons à souffrir. Accorde-nous ta confiance. Nous ferons tout ce qu'il faut pour le sauver. Crois-moi. Très bien. Alors parce que je m'attends à Mais quoi un qu'il truc arrive, complètement broken, hein. moi et moi seul en serais responsable. Un DLC et tout. Ne crains rien, Waléas. Allégeons ton fardeau.
Ah ouais, c'est... Il se défend. Doudou, on te veut pas de mal. C'est terminé. Je crois, oui. Je sens le pouvoir de Léviathan. Mais il y a autre chose. Ah, c'est la balle d'eau. Ah non. Dans Final Fantasy X, il y a un moment, il y a une balle d'eau, mais bon. Enfin, c'est pas vraiment une balle d'eau, mais... Il veut se défendre. Allez. Essayons ce nouveau pouvoir. Ah merde, il m'a mis à la place de qui? Léviathan, Léviathan, ça remet. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Certains émissaires peuvent invoquer des entités magiques pour venir à leur aide. Ok. On a 2 esquives. Aïe. Attendez, hein, là je... Attention! Je comprends pas tout. Bon, pas ouf, je suis un peu déçu. Comme je dis, ça peut être intéressant de mettre un truc à la place des attaques du Garuda. C'est bon, c'est fini. Waléas semble s'être apaisé. Et comment on enlève le sang? Pour un poupon figé dans le temps. Comment procède-t-on maintenant, Shura? Nous devons encore le libérer de l'emprise du sort. Mais votre venue a fait naître une lueur d'espoir pour Waléas. Et je ferai en sorte qu'elle ne Ah, soit pas... je suis désolé pour le bruit qu'il va avoir, mon Le chat. sort qu'il a fait prisonnier avec la déferlante de Ah non, Naruto ça. doit être d'une puissance incommensurable. C'est bien, mon dieu. Le dissiper demandera sûrement beaucoup d'efforts. Exactement. Une chose est sûre, nous ne pourrons rien faire de plus ici. Et si nous rentrions au village? Nous pourrons y discuter de la marche à suivre. D'accord, mettons-nous en route. Encore un peu de patience, Waléas. Tu seras bientôt libre de vivre. Je te le promets. Ah ouais, là, c'est un jeu de mots entre Whale qui est vague en truc et As. Peut-être pour reprendre des trucs un peu plus grecs. Je me suis demandé sur le chemin, recueillir un pouvoir aussi grand que celui de Léviathan ne te fait pas souffrir? Non, j'ai l'habitude maintenant. Voilà qui me rassure. Je ne voudrais pas que tu prennes trop de risques. Puisque tu sembles encore d'attaque, je te propose de retourner à la maison commune. Je vous en dirai plus au sujet du sort qui retient Waléas. Très bien, allons-y.
Et prendre... Ah, je sais pas, l'autre, c'est quoi ça? Ça fait quoi? C'est un ordo. Celle-là, je vais peut-être la prendre. Enfin, je vais au max. Pour la mettre à la place de qui? Peut-être voir le forgeron, voir si on peut augmenter nos armes dans le DLC. Ce serait bien ça. Qu'est-ce que vous dessinez, dites-moi? Je sais pas où il est. On s'entraîne pour bien le dessiner. Je suis complètement perdu dans ce monde. Ah, la veilleuse et les invités sont revenus de la défaite. Besoin de quelque chose? Déferlante. Et ouais, elle est forte. On est proche de la perfection là. Ah, on peut pas la... Viens me voir s'il te faut autre chose. Bon, elle est bleue, ça c'était à voir. Elle est bien plus forte que la... Ah ouais, de 25 quoi. Bon, il y aura moins ça. Hein. Même si... bon, j'ai pas réussi à me spoiler. Mais apparemment, il y aurait peut-être un pouvoir caché dans l'autre DLC. Puisque je dois vous conter notre histoire, je vais le faire dans un lieu digne de ce récit. Ces murs détiennent toutes les réponses que vous cherchez. Une ancienne tapisserie. Elle dessine la trame de nos origines. Le peuple de l'eau était autrefois nomade. Il y a 170 ans, il s'était rapproché de l'actuel Sanbreque et y vivait modestement. C'est à cette période que le culte de Gweligor fonda le Saint-Empire. Les Sanbrequois nous déclarèrent hérétiques, parce que notre foi n'était pas la même que la leur. Et ils ont décidé de massacrer votre peuple à titre d'exemple. Ce qui explique pourquoi beaucoup nous croient aujourd'hui disparus. Mais comme vous avez pu le Ça se voit que c'est un monde de fantasy. Ça n'existe à complètement pas dans notre réalité à nous. Les survivants durent vivre cachés et dans l'errance pendant des décennies. Ils finirent par arriver à Mysidia et firent deux formidables découvertes. La première fut celle d'une méthode permettant de créer un cristal mère, inventé par les Célestes. Mais c'est insensé. Cela semble tout à fait incroyable, oui. Mais eux, ils y croyaient. La méthode consistait à substituer le noyau du cristal par un être vivant. Pour ce faire, il fallait un martyr renfermant une grande quantité d'éther. Celui-ci fut tout trouvé lorsque Waléas vint au monde. Les pouvoirs de Léviathan qu'il renfermait avaient déjà décidé de son sort. Un émissaire pour créer un noyau. Mes ancêtres se servirent d'une substance mystérieuse, trouvée en même temps que cette première découverte, pour extraire l'éther de Waléas. Et pour que cette saignée perdure, ils le figèrent dans le temps. Ils y parvinrent grâce à leur deuxième découverte, celle de Gel, un sort à la puissance incommensurable et encore jamais vu jusqu'alors. Un moyen d'entraver le temps lui-même. Gel. Ils ont arrêté le temps. Comment ont-ils trouvé un sort pareil et qui agit à si grande échelle? Lorsqu'ils s'installèrent dans cette jungle, ils y rencontrèrent une femme à demi pétrifiée, la sorcière du Nord, comme on l'appelait. Elle y effectuait d'importantes recherches, visant à protéger le cristal mère d'Oidrak de la destruction. Son formidable travail l'avait menée à l'invention de ce puissant sort, capable de suspendre le cours du temps. Mais Oidrak a disparu pourtant. Tout à fait. Le cristal mère fut finalement détruit, car le sort ne fonctionna pas sur lui. Cet échec lui valut apparemment d'être exilé ici. Et quand mon peuple la trouva, elle était à l'article de la mort. Mes ancêtres la ramenèrent au village et s'occupèrent d'elle. Mais malgré tous leurs efforts, elle finit par s'éteindre. C'est au cours de ces derniers jours qu'elle leur enseigna le sort Gel. Mon peuple avait fait deux prodigieuses découvertes et disposait maintenant d'un émissaire. Normalement, le sort Gel dans tous les Final Fantasy, c'est un sort de base, quoi.
Un des premiers que tu prends, quoi. Ce nouveau cristal mère incarnait pour Avec eux feu un et espoir. foudre. Il serait délivré des errances, des massacres et des brimades. Tout ce que mon peuple désirait, en fait, c'était une vie de quiétude. Et elle était à portée de main, au prix du sacrifice d'une seule vie. Mais ce plan infâme qui était le leur s'est révélé inefficace. Un sinistre échec. Ils ont juste privé l'enfant de son droit de vivre. Alors le peuple de l'eau aussi fut autrefois corrompu par l'influence néfaste d'un cristal mère. Je comprends mieux comment on en est arrivé là. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un moyen de libérer Waléas. Vous avez tous remarqué ce rayon de lumière qui pointe vers le plateau à l'ouest d'ici. Il part de la cité suspendue. C'est au plus profond de ce lieu que se trouve la source du sort gel, le dispositif magique qui le contrôle. Son fonctionnement n'a aucun secret pour moi, alors je pourrais me charger seul de la manipulation. J'aimerais néanmoins que vous m'accompagniez. Bien sûr. J'aimerais juste que l'un de nous reste ici au cas où. Tu crains que le village ne court un risque? Oui. Qui sait ce qu'il se passera lorsque nous aurons défait le sort d'arrêt du temps. Je ne serais pas étonné qu'on croise d'autres êtres magiques comme celui que nous avons vaincu tout à l'heure. Je m'occuperai de chasser tout visiteur indésirable. Alors partez serein. Le village ne risquera rien. Merci. Je te confie les miens. Le village a son gardien, et Shura son escorte. Mettons-nous en route pour la cité suspendue.